Chers amis, bonjour. Dans notre paracha, on va annoncer à Yosef que Yaakov, son père, est malade. Qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Il va prendre ses deux enfants, Ephraim ou Ménaché, et il va donc se rendre chez Yaakov pour qu'il les bénisse. Alors, Yaakov va bénir les enfants de Yosef. Tout le monde connaît l'histoire là-bas, où Yaakov va croiser les mains. Yosef va essayer de décroiser les mains. Alors là-bas, il y a toute la discussion entre les deux personnages. Maintenant, à la fin de la bénédiction, Yaakov va dire quelque chose à Yosef. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire qu'il va, alors je ne sais pas si ça se dit en français, il va le sur-hériter. C'est-à-dire qu'il va lui donner un héritage supplémentaire. Chaque frère va recevoir une part, mais lui va recevoir une double part. Pourquoi? Tout simplement, c'est lui qui va recevoir la Bechora. Ça veut dire le titre d'aîné. Maintenant, regardez comment le verset nous raconte. Chapitre 48, verset 22. Ve'ani natati lecha Shrem echad alechecha. Et moi, je t'ai donné Shrem en plus que tes frères. Donc la ville de Shrem, Yosef va la recevoir en plus de ses frères. Que j'ai prise de la main de l'Hémoréen par mon épée et par mon arc. D'accord? Donc Yaakov raconte à Yosef comment est-ce qu'il a acquis cette ville Shrem par son épée et par son arc. Maintenant, Rashi, d'accord, donc on est toujours dans Rashi, il explique que son épée et son arc, alors c'est très connu, il dit chormati ou tfilati, je l'ai acquise par ma chorma, ma sagesse, et la tfila, ma prière. Donc on voit que Rashi va sortir les mots Harbi ou Kashi de leur contexte, et il va leur donner une autre signification. Maintenant, en réalité, Rashi n'est pas le seul. Dans la Gemara, on a vu aussi ça. Et aussi dans le Targum, dans la traduction de Unkelos. Comment est-ce que Unkelos traduit Harbi ou Kashti? Il dit Betsiloti ou Bibaroti. Tsiloti, Baroti, en araméen, ce sont deux termes qui viennent désigner la prière. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est sur Unkelos, pourquoi est-ce qu'il y a deux termes de prière? Donc si Yaakov lui l'a acquis par la prière, alors dis-moi qu'il a acquis, donne-moi un seul nom de prière. Pourquoi tu me donnes deux noms de prière? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le Targum Unkelos, Chachamim, Chazal dans la Gemara et aussi Rashi n'expliquent pas l'épée et l'arc dans le vrai sens, une épée et un arc? Alors pour répondre à la deuxième question, tout simplement, c'est que y a une difficulté en réalité dans le verset. C'est quoi? C'est l'ordre. Becharbi ou kashti, mon épée et mon arc. Tous ont compris ici qu'on ne parle pas d'une vraie guerre, d'une vraie bataille avec une épée et un arc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en général, quand on se bat contre un ennemi, on n'utilise pas l'épée et après l'arc. D'abord, on utilise l'arc. Ça veut dire que l'ennemi est au loin, il arrive, donc je lui balance des épées, des flèches avec mon arc. Et lorsqu'il arrive face à moi, alors je sors mon épée, je me bats contre lui. Et là, c'est marqué le contraire. Becharbi, avec mon épée, ou Bekashti. Alors, il y a plusieurs explications, même pourquoi c'est écrit dans ce sens-là. Et une des explications, c'était une guerre contre le Yetzer Hara. Il a dû se battre contre le mal. Et le mal, il est quoi? Il est en nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Le premier combat, quand on se bat contre le mal qui est en nous, alors c'est avec une épée. C'est quoi une épée? C'est du corps à corps. Et après qu'on a réussi à éloigner le Yetzer Hara, on a réussi à éloigner le mal, alors on continue à l'éloigner en lui balançant des flèches. Donc c'est pour ça que les commentateurs, à cause de l'ordre de Harbi ou Kashti, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une guerre normale. Maintenant, par rapport à la première question qu'on a posée, le Targum, il explique Betsalouti ou Baroti, deux langages de prière. Qu'est-ce que ça signifie? Alors écoutez bien, l'Or Samer, il dit un truc magnifique ici. Il dit Tsalouti, c'est quoi? C'est la prière que les Chachamim ont instauré, d'accord? C'est la Amida qu'on fait, c'est toutes les prières qui sont écrites dans le Sidour. Ça, c'est ce qu'on appelle Tsalouti. Baouti, c'est quoi? C'est la prière personnelle. Maintenant, pourquoi, alors sa mère nous dit, pourquoi est-ce que Tsilouti, à savoir la prière que Chachamim ont instaurée, elle est comparée à une épée, tandis que Baouti, la prière personnelle, elle est comparée à un arc et des flèches. Alors écoutez ce qu'il dit, c'est magnifique. Il dit que la prière de Chazal, la prière que Chachamim ont instaurée, dont la prière que Anshe Knesset Agdola ont instaurée, elle a une force même si on n'a pas de Kavana.
Ça veut dire que même si on prend le sidour et on lit ce qui a marqué dedans et on ne comprend rien, cette prière-là, elle a une force et elle peut agir. Comment? Comme qui? Comme une épée. Une épée, pour pouvoir transpercer le corps de l'ennemi, elle n'a pas besoin de force. Il suffit d'appuyer tout doucement et ça peut tuer une personne. Et donc c'est une épée. Si l'épée est bien aiguisée, elle a une force même sans force. Et donc ça c'est la prière de Chazal qui peut avoir une grande force même sans kavana, même sans intention particulière dans la prière. Tandis que la deuxième c'est la prière personnelle. La prière personnelle, elle est comparée à l'arc et la flèche. L'arc et la flèche, contrairement à l'épée, elle-même, la flèche, elle n'a aucune force. On peut prendre une flèche et mettre sur le doigt, ça fait un petit peu mal, mais ce n'est pas très fort. Quand est-ce que la flèche, elle va prendre une force? C'est quand on va la mettre dans l'arc et on va tendre. Plus on va tendre et plus on va mettre de la force, et plus la flèche va pénétrer dans le corps de l'ennemi. Et ça, c'est comparé à la prière personnelle. Que la prière personnelle, elle a une force uniquement si on met sa force dedans, si on met de l'intention dedans, si on met beaucoup de kavana. Plus tu vas mettre de kavana, plus tu vas verser des larmes, plus tu vas crier Hachem, et plus ta prière, elle aura une force. Donc, Harbi, c'est l'épée, c'est la prière de Chazal, et Kashti, c'est l'arc, c'est la prière personnelle. Mais ce n'est pas tout. Rabbi Chaim de Brisk, il rajoute quelque chose. Il dit, lorsque on dit que Harbi, c'est la prière de Chazal, et on n'a pas besoin de force, comme pour une épée, c'est pas vraiment juste. Alors, c'est pas lui qui dit ça, c'est quelqu'un d'autre qui dit ça. Il amène une preuve. Il dit, on voit un couteau de shrita. Vous savez, un couteau qui sert à faire la shrita à un animal. Comment est-ce qu'on vérifie s'il est cachère? On le prend et on fait glisser la lame sur l'ongle. D'accord, les shoratim ont toujours des ongles. Pour glisser la lame. Maintenant, on n'appuie pas. Et en glissant la lame comme ça, on arrive à voir s'il y a une petite aspérité sur le couteau, s'il est un petit peu abîmé. S'il est bien lisse, alors le couteau est cachère. Maintenant, on voit de là que quoi? Qu'en réalité, un couteau, même s'il est très bien aiguisé, si on met aucune force, il ne coupe pas. Donc comment toi tu me dis que Harbi, que l'épée, même sans aucune force, elle ne tue pas? C'est pas vrai, il faut mettre une petite force. Il faut quand même un peu appuyer. Alors nous dit Rabbi Chaim de Brisk, c'est quoi ce un petit peu appuyé qu'on met dans la prière de Chachamim, dans la Hamida, etc. Alors c'est vrai qu'on ne nous demande pas forcément de comprendre tout ce qu'il y a écrit là-bas, mais au moins on a besoin de mettre une petite force. Et c'est quoi cette force? C'est le minimum de la kavana, de l'intention. Nous dit Rabbi Chaim de Brisk, c'est quoi là? Le minimum de l'intention, c'est au moins de savoir devant qui on prie. Lorsqu'on arrive à la Hamida, alors on est maintenant devant le roi et on doit au moins prendre conscience qu'on est face au roi. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on est face au roi. Et ça, c'est le minimum de kavana, d'intention qu'on doit avoir pour que notre prière, elle donne des forces. Si on arrive devant à la Hamida en pensant à droite, à gauche, à toutes sortes de choses, et on oublie qu'on est devant le roi, alors peut-être que notre prière, elle n'a pas suffisamment de force. Alors, malgré tout, je voudrais rajouter quelque chose. C'est vrai que la prière que Chazal ont instaurée, on n'a pas forcément besoin de kavana pour qu'elle agisse. Aval, les années avancent et il ne faut pas que lorsqu'on a fait tchouva à 15, 16, 17, 20 ans, alors là, on a commencé à prier, on n'a pas compris, et qu'à 50, 60 ans, on fasse exactement la même prière. C'est évident qu'au fur et à mesure des années, il faut évoluer, et vous verrez que si vous mettez votre tête dans la prière, d'étudier la prière, de comprendre le sens des mots, vous verrez des bijoux, des choses exceptionnelles, des choses incroyables. Et lorsqu'on prie la prière de Chazal, et en plus, on rajoute de la kavana, alors là, c'est l'explosion. Et ça, ce sont les armes du Ham Israël. Ce n'est pas des armes conventionnelles, d'accord? Les armes conventionnelles, ils ont été décidées à Genève, là-bas. Nous, le Ham Israël, on a une arme qui n'est pas conventionnelle, qui peut détruire tous les ennemis, qui peut détruire tous les malheurs du monde. C'est quoi? C'est la prière et c'est les larmes. Donc pleurons, implorons Hachem avec nos prières et on pourra détruire tous les ennemis qui se lèvent devant nous, matériels et spirituels. Shabbat Shalom, à bientôt.